Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment rédiger une séquence email efficace. On va se poser la question dans ce podcast, c'est quoi une séquence email et surtout, combien de temps elle doit durer. Je vais donner des exemples personnels, je vais te donner un peu l'expérience que j'ai eue là-dessus, je vais t'expliquer pourquoi ce que je vais te dire, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu appliques ou pas. Enfin bref, tu vas voir. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien. Ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Allez, on y va. Alors attends, juste avant ça, j'ai ouvert un canal Telegram où je te partage plein de choses, des vidéos, des photos, bref, il y a plein de trucs, des trucs que je peux pas mettre dans mes podcasts et pour ça, j'ai fait un canal Telegram où on voit plein de choses ensemble. C'est vraiment tous les jours, je t'envoie des messages, je te crée du nouveau contenu. Bref, c'est du contenu unique. Je t'invite vraiment à y aller. Je t'ai mis le lien dans la description. C'est le nouveau canal Telegram. Tu cliques dessus et tu rejoins le canal. Allez, on y va pour le podcast. Une séquence email efficace, je te donne ma définition, c'est une séquence email qui vend. Voilà. Une page de vente efficace, c'est une page de vente qui vend. Bref. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rédiger une séquence email qui vend? Est-ce que c'est la même chose de rédiger une séquence email qui vend que rédiger un email qui vend? Ce n'est pas pareil. Je t'explique déjà la différence. Un email qui vend, c'est un email qui est destiné uniquement à une chose, vendre. Une séquence email, la différence, c'est que tu rédiges des petites séquences qui font qu'à la fin ça doit vendre, ou en tout cas au milieu. Mais en gros tu préchauffes les gens, c'est-à-dire tu peux pas vendre sur le premier mail dans une séquence, alors que quand tu envoies un email qui vend, le premier mail, le but c'est de pousser à mort pour que la personne achète, clique sur ton produit et achète. Alors que là, une séquence email, on préchauffe gentiment, on repréchauffe, ça devient tiède, chaud, et là on appuie, tu vois là, voilà. Et le but c'est quoi? C'est qu'entre on est froid, ça préchauffe, ça chauffe, et là on appuie, pendant ce temps-là, il y a des gens qui vont s'en aller, mais par contre ceux qui vont rester, c'est eux qui vont acheter. Donc en fait, ils connaissent, tu vois, les gens s'inscrivent, ils te connaissent pas. C'est important qu'ils apprennent à te découvrir et que tu aies une séquence qui permette de vendre. Alors la découverte, c'est pas salut, je m'appelle machin, je fais ça on s'en fout ça. Non, c'est de trouver des petits trucs qui font vraiment la différence. Et pour ça, attends, je t'en parle après. Pour ça, moi j'ai fait la formation, mais c'est pas le sujet. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est, je veux t'apprendre quelque chose. Tu ne peux pas faire une séquence comme ça. C'est-à-dire que tu vas te trouver devant ta séquence, et c'était peut-être déjà arrivé, tu dis, ok, tu as peut-être une idée de 2-3 mails. Après, tu as deux questions qui viennent. C'est combien de temps je fais une séquence et combien de fois par jour je dois envoyer quelque chose. Je m'explique. Tu as quelqu'un qui rentre, tu veux l'envoyer un mail tout de suite. Parce que je sais pas, c'est l'habitude. Salut, je sais pas, bon voilà. Ok, le mec il rentre. Mais après, la question c'est, ok, je rédige un deuxième email. Mais le deuxième email, je fais partir quand? Je vais partir 1 heure après, 4 heures après, un jour après, quand est-ce que je fais partir? Et quand même tu réponds à cette question, la question qui suit derrière c'est ok, j'envoie peut-être 2 mails par jour, un dès qu'il rentre et un 12 heures après, et je fais ça peut-être pendant, c'est la question, pendant combien de temps? Je le fais pendant 4 jours, 10 jours, 20 jours, 100 jours? C'est quoi à quel moment en fait? Et du coup, je vais te raconter une petite histoire. Moi, en 2014, j'ai créé un truc, on appelait ça les TDC, on appelait ça les tunnels de conversion à l'époque. Et j'ai découvert un petit hack, enfin c'est pas un hack, mais tu vas avoir une petite astuce qui va te permettre de te poser et de décider combien de temps doit durer une séquence. C'est notamment la rencontre en ligne qui m'a appris ça. C'est les gens sont hyper actifs les 4 premiers jours. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où les gens rentrent, s'inscrivent chez toi, ils sont hyper actifs pendant les 4 jours. Donc imaginons, le mec rentre, tu lui envoies pas de mail tout de suite, tu lui envoies un mail un jour après, et puis t'attends et tu lui envoies un mail 2 jours après le premier. Donc on arrive quand même au 3e jour. Le mec, en fait, il s'est inscrit pour quelque chose, et s'il s'est inscrit, c'est qu'il y a une raison. C'est que, tu vois, il y a quelque chose qui te plaît, il y a peu importe, en fait, ça va dépendre de la pub que t'as envoyée et ce que tu lui proposes, etc., en proposition de valeur, mais le mec, il est chaud, il est vraiment chaud. Et en fait, juste, tu le contactes pas, en fait. Donc des mecs qui sont chauds, les 4 premiers jours, il faut leur envoyer vraiment, il faut les conditionner. Parce que c'est bon, tu les as attrapés, et il faut absolument que là, sur les 4 prochains jours, ils ne t'oublient pas. Parce que si c'est toi qui vont oublier, toi, ils vont t'oublier, mais il y en a d'autres, si tu leur envoies pas les emails, qui vont envoyer l'email à cette personne, et cette personne ne va pas oublier les autres, mais va t'oublier toi. Ça va peut-être rien dire ce que j'ai dit, mais en gros, il faut que tu sois visible auprès de cette personne, quoi. Imagine, ils sortent chez lui, vaut mieux qu'il y ait ta pub partout, plutôt que la pub de tes concurrents, pour la faire simple. Là, il arrive dans sa boîte mail, vaut mieux qu'il y ait ton nom qui apparaisse, que ce soit comme les noms de marque, tu vois, ah tiens, c'est lui qui m'envoie un email, ah tiens, c'est lui qui m'envoie un email, ah tiens, c'est lui qui m'envoie un email. Vaut mieux que ce soit ça que autre chose. Et moi, mon histoire, c'est que dans les tunnels de conversion, ce que je faisais, c'est que quelqu'un rentrait dans l'immobilier. Donc on a essayé de vendre des programmes neufs, genre Vinci, etc., en affiliation. Les mecs rentraient, et en fait, derrière, dès qu'ils rentraient là-dedans, on les proposait gentiment, s'ils cherchaient du neuf, à
visiter des terrains intéressants, parce que forcément on les avait qualifiés sur le lead auparavant. Au-delà des terrains, tu vois, 2 heures après. Ensuite, on envoyait un truc en mode tout ce qui était énergie et tout, on les sensibilisait à l'écologie, en mode bah ouais, mais bon, construire et tout et chercher les terrains c'est bien, mais l'aspect écologique à notre temps, tu vois. Et là on basculait sur les sujets écologiques. Et derrière les sujets écologiques, on pouvait parler de, par exemple, l'électricité verte ou des choses comme ça. Et tu vois, on part d'un endroit où finalement les gens se retrouvent à vouloir acheter un programme neuf, à parler d'écologie pour leur électricité. Donc c'est pour te dire quoi, qu'il y a des sortes de conditionnements comme ça qui faisaient qu'à la fin les gens adhéraient à des programmes d'écologie, à d'électricité verte, on prenait nous une belle commission, alors que de base ils rentraient pour de l'immobilier. On appelait ça des tunnels de conversion, puisque en fait on leur envoyait des emails comme ça, tu sais, à J+1, etc. Donc c'était le début à l'époque, hein, c'était en 2013-2014, c'était le début de ces comment on appelait ça, nous on appelait ça les tunnels de conversion à l'époque, mais je sais plus le nom que ça avait à l'époque. Bref, ça s'est transformé en mode ça s'appelle maintenant des autorépondeurs. Donc les autorépondeurs, pourquoi pas, mais il n'y a pas que des autorépondeurs. Maintenant, tous les logiciels emailing font ce genre de truc. On envoie des emails un jour après, machin, etc. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée, ce n'est plus, c'est pas de te dire de basculer d'un programme neuf à de l'écologie. Je veux dire, ça, c'est ce que nous on faisait, c'est que ce soit bien, pas bien, voilà. Mais on aurait pu basculer sur de la défisque, tu vois. Enfin, est-ce qu'on était obligé de basculer? On aurait pu rester, par exemple, sur du programme neuf. Mais quelqu'un qui va acheter un programme neuf, on peut lui envoyer un maximum de programmes neufs. Mais donc, à ce moment-là, ça s'appelle de l'affiliation. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Qu'est-ce qu'on rédige? Voilà. Le truc que je te dis aujourd'hui, c'est que les 4 premiers jours, il faut absolument que tu appuies. Donc il faut que le mec il soit au maximum informé des choses. Tu peux proposer d'autres valeurs. Par exemple, tu te rappelles, je suis sûr que tu as déjà entendu ça. Oui, il faut proposer 3 vidéos gratuites et à la fin tu pousses ton produit. Tu connais ça, tu sais, par exemple, si tu veux vendre, il faut que le mec s'inscrive, tu lui proposes 3 vidéos gratuites et à la fin ton produit. Ça, c'est une technique vieille, ça marche plus ça, enfin, très vieille, qui dit, ok, en fait, l'idée c'est je propose de la valeur, et la valeur que je vais proposer, je tiens la personne en haleine pour qu'elle reste un maximum, pour qu'à la fin elle achète. Pourquoi pas? Moi, je te dis ce que ça veut dire concrètement. Ça veut pas dire qu'il faut que tu fasses des vidéos au contraire, ou des trucs, tu vois, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a une proposition de valeur qui tient en haleine les gens, qui permettent derrière de pousser ton produit. Et pour tenir en haleine les gens, c'est du marketing. Alors les gens, ils ont simplifié ça avec YouTube et tout, c'est de dire, bah tiens, on fait une vidéo et voilà. Il ne suffit pas de faire une vidéo, il ne suffit pas de tenir en haleine pendant X jours, il ne suffit pas de pousser ton produit. Si tu fais ça de manière aussi lambda que je suis en train de te le dire, t'es foutu. C'est-à-dire, tu vas pas forcément être rentable et ça va pas être bon. Parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus pertinentes à faire. Il y a du marketing social, faut parler aux gens de manière particulière, faut employer des techniques pour vendre de manière intéressante, etc. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas arriver comme ça et pousser ton produit. Je veux dire, le mec, tu te rappelles l'époque où il y avait des vidéos gratuites où à la fin ils vendaient les produits. Je veux dire, plus personne aujourd'hui enfin, les taux de vente de ça deviennent pourris. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe depuis? T'en reçois plus trop des trucs comme ça. Tu vois, les vidéos, etc. Et parce qu'en fait, les gens n'ont pas su, ils ont copié-collé des systèmes. Et c'est toujours le problème des gens, c'est qu'ils pensent qu'il suffit de copier un système. Bah tiens, un système de vidéo pendant 3 vidéos gratuites, une vidéo payante et je le fais. Les gens ne comprennent pas l'impact marketing d'un système comme ça. Je te le donne en 1000. L'impact marketing, c'est quoi? T'as quelqu'un qui rentre pour une raison, parce que t'as proposé une valeur. Cette raison, il faut lui donner tout de suite à la personne. Comme ça, tu vas la satisfaire. Comme une croquette à un chien, enfin c'est bête à dire, mais en fait c'est pour booster la dopamine, hein, pour te parler en langage marketo-scientifico. Il faut booster la dopamine, la récompense. Ok, le mec doit être content de cette récompense. Quand il est content de cette récompense, tout de suite après, tu lui en remets une couche avec une deuxième récompense. Le mec est content. Pense à un gosse à Noël. Un gosse à Noël, il est là, et c'est les cadeaux. Je suis sûr que t'as déjà vécu un Noël, tant pis si c'est pas le cas, mais je veux dire, je suis sûr que t'as déjà vécu un Noël où t'avais un enchaînement de super cadeaux. Mais t'as aussi eu l'inverse, l'enchaînement de cadeaux pourris, tu vois, quand t'étais gosse. Je crois qu'on a tous un peu vécu ça. Et ben c'est exactement ce système en fait qu'il faut reproduire. C'est pourquoi le gosse est content de recevoir ses cadeaux. Parce que c'est quelque chose qu'il a voulu, parce que c'est quelque chose qu'il a vu dans une pub. Tu vois l'idée? Parce que c'est quelque chose qu'il sait qu'il a besoin ou qui va satisfaire son envie. Donc si tu arrives à créer une séquence comme ça en disant que l'expérience c'est de reproduire, moi mon leitmotiv à chaque fois c'est ça, pour décider un peu des stratégies, c'est comment je fais pour que le mec se sente comme à Noël quand il était gamin. C'est un peu ça l'idée. Ça c'est l'idée de base. Maintenant comment est-ce qu'on fait ça dans une séquence email et qu'est-ce qu'on met en place pour que l'expérience utilisateur soit unique et que la personne puisse acheter à la fin et être certain que notre séquence email, peu importe le coût du lead, soit hyper rentable? Et ben ça, je te l'ai mis dans une formation qui s'appelle Comment faire une séquence email automatisée 100% rentable, et c'est dispo tout de suite, c'est dans la description. Ça s'appelle Comment faire une séquence email automatisée 100% rentable, c'est marqué en dessous, c'est dans le lien, tu cliques dessus et puis c'est juste après. Et ben tu vas apprendre comment on peut conditionner des gens à faire en sorte qu'ils achètent de manière colossale, des taux qui sont colossaux. Je te montre même des exemples que moi j'ai fait, d'accord? Même des exemples sur Web de Fou, je vais te montrer les stats, des exemples dans mes autres produits où je vais te montrer
quels sont les stats que j'ai pu avoir. Enfin, je t'ai mis plein de trucs. Quelles sont les séquences que j'utilise. Je t'explique comment j'en suis arrivé là, ce que tu peux faire, comment tu peux l'appliquer dans ton business, comment tu vas être autonome pour faire ça. Et tu vas voir qu'en fait, on rédige pas tant de mails que ça, mais que ce qu'on va rédiger, l'impact marketing et psychologique est tellement puissant que c'est hyper rentable. Donc, je te laisse découvrir ça en cliquant en dessous. Ça s'appelle Comment faire une séquence email automatisée 100% rentable. C'est en dessous, tu cliques dessus, on se rejoint de l'autre côté. Je te dis à tout de suite, mon cher Martin.